un jeune garçon a découvert que tout ce qu'il a toujours su sur lui-même et sur sa vie n'était qu'un mensonge, et que rien n'était ce qu'il semblait être. Kevin aimait son père, ou il serait plus exact de dire qu'il le vénérait comme un héros. Roi Macdad, riche et prospère, était un grand et bel homme au large sourire, et surtout, il avait tout le temps du monde pour Kevin. Ils étaient tous deux passionnés de baseball et de basketball, et Roy leur avait acheté des abonnements pour leurs équipes préférées. Roy ne manquait jamais un seul des matchs de foot de Kevin, ni même un entraînement. Mais Kevin allait découvrir que Roy n'était pas ce qu'il semblait être. Kevin avait 15 ans, et il savait que même si sa mère et son père l'adoraient, il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas dans leur relation. D'une part, son père et sa mère dormaient dans des chambres séparées, et Roy ne l'incluait jamais dans leurs sorties ou leurs plaisirs. Alors que Roy emmenait Kevin au restaurant tous les mercredis, Lily restait toujours à la maison. C'était une femme très calme et triste, pensait Kevin, et peut-être que son père, joyeux et souriant, se sentait déprimé en sa présence. Il a essayé de parler de sa mère à Roy une ou deux fois, mais son père lui a dit gentiment, « Kevin, je ne me sens pas à l'aise de discuter de ta mère avec toi. » Et c'était la fin de tout ça. Un été, d'où, un ami de Kevin, l'a invité à aller à un congrès de bande dessinée. En se promenant, en regardant les étalages et les découpes plus grandes que nature des super-héros, Kevin a été hanté par un souvenir. Ce soir-là, au dîner, il a demandé, « Papa, tu te souviens quand tu me racontais des histoires de super-héros ?» Ryan avait froncé les sourcils. « Non. En fait, je suis sûr que je ne l'ai jamais fait. Je déteste ce genre de choses. » Kevin a remarqué que sa mère était très contrariée par sa question, et elle s'est rapidement levée et a quitté la table. Kevin est monté dans sa chambre et s'est allongé sur son lit. Il a fermé les yeux et a entendu une voix dire, et puis il s'est envolé. Mais souviens-toi Kevin, un héros revient toujours. Il se souvenait de tout cela si clairement. La voix aimante de son père, la main douce qui caressait ses cheveux. Mais si son père disait qu'il ne lui racontait jamais d'histoire de super-héros, il devait avoir raison. Kevin devait se souvenir de quelque chose qu'il a vu dans un film. 3 semaines plus tard, sa mère et son père sont sortis ensemble pour assister à un événement caritatif auquel Roy a généreusement contribué. Il était rare que ses parents sortent ensemble, alors Kevin avait hâte de passer du temps seul, juste lui et une pizza. Il se versait un verre de soda quand quelqu'un a frappé à la porte de derrière. Kevin a jeté un coup d'œil, mais il n'a rien pu voir. Il a ouvert la porte pour regarder à l'extérieur, et là, sur le porche arrière, se trouvait un homme en haillons. « Bonjour, fils », a dit l'homme. « Kevin, si estime-moi, papa. » Kevin l'a regardé fixement. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» a-t-il crié. « Sortez, espèce de monstre, ou j'appelle la police. » L'homme a fait un pas en avant et a dit, « Souviens-toi Kevin, un héros revient toujours. Je suis revenu, fils. » Kevin a cherché son téléphone portable. « Je ne vous connais pas. Sortez. » Il a composé rapidement le numéro de son père. « Papa, s'il te plaît, toi et maman, rentrez à la maison. Il y a cet homme, il dit qu'il est mon père. J'appelle la police. » La voix de Roy était calme. « Kevin, reste calme, nous arrivons. » « N'appelle pas la police, fiston, je m'occupe de tout. »
Kevin a raccroché et a regardé fixement l'homme en haillons. Mon père est en route, alors vous feriez mieux de sortir, a-t-il dit, avant de régler soigneusement son téléphone portable pour enregistrer, afin d'avoir une preuve de tout ce que ce fou allait dire. L'homme a secoué la tête. Cet homme n'est pas ton père, je suis ton père. Il vous a volé, toi et ta mère, à moi. Mais ce soir, je vous ramène point menteur, criait Kevin. Mon père est un bon père et un homme bon, le meilleur qui soit. L'homme en haillons secoua tristement la tête. Il y a de nombreuses années, je le pensais aussi, a-t-il dit. Il était mon meilleur ami, et le directeur d'une banque, alors que j'étais un écrivain en difficulté. Ta mère et moi, nous étions mariés jeunes, et quand tu avais 3 ans, tu es tombé très malade. Les médecins ont dit que tu devais subir une opération à cœur ouvert, mais je n'avais pas d'assurance et ta mère non plus. Alors Roy m'a proposé de cambrioler la banque. Il savait quand il y aurait une grosse somme d'argent qui passerait et il m'a dit exactement quoi faire. Il a dit que ce serait facile. Et ça l'était point. Je suis sorti avec 3 millions de dollars en liquide, et je les ai confiés à Roy pour qu'il les garde. Mais le lendemain, la police était à ma porte. Quelqu'un avait donné un tuyau anonyme, et mes empreintes étaient sur le coffre. Mais, Kevin a dit en touchant sa poitrine. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, j'ai une cicatrice. Mais maman a dit que je suis tombé quand j'étais petit. C'était un mensonge. Un autre mensonge. Comme tant d'autres que Roy a dit et a forcé Lily à dire. Il m'a rendu visite en prison et m'a dit qu'il prendrait soin de toi et de Lily tant que je ne dirais rien. Si je parlais, la police aurait l'argent, et il n'y aurait pas d'opération. Alors je n'ai rien dit, et j'ai fait 10 ans pour vol, pendant que Roy me volait ma famille. Kevin écoutait la voix de l'homme en haillons. Si est toi qui m'as raconté les histoires de super-héros. C'était toi. Oui, c'était ce loser, a interrompu la voix de Roy. Ce criminel, ce n'est pas ton père, Kevin, si estime-moi. Je suis celui qui t'aime, et qui prend soin de toi. Menteur. Kevin n'avait jamais entendu Lily crier auparavant. Menteur. Si est toi qui a convaincu John de faire ce vol, si est toi qui l'a dénoncé pour que tu puisses garder tout l'argent. Tu m'as forcé à prétendre que j'étais ta femme. Mais si est toi le criminel, si est toi le monstre, et pendant tout ce temps, tu as utilisé ton contrôle sur nos vies pour faire taire John afin que tu n'ailles pas en prison. Roy s'est mis à rire. Oh, alors la souris rugit. Eh bien Lily ma chère, même si John allait voir la police, qui croirait que moi, le directeur de la banque, je lui ai donné les codes et les clés? Personne. Si est-il la parole d'un oiseau de prison contre la parole d'un pilier de la communauté? Alors John, Roy s'est tourné vers l'homme en haillons avec un ricanement, va de l'avant et va à la police, voyons si la vérité te libère vraiment. Papa? Kevin a dit doucement. Si tu es innocent, pourquoi ne voulais-tu pas que j'appelle la police? Pour la première fois de sa vie, Kevin a vu son père perdre son sang-froid. Ne te mêle pas de ça, petit morveux, a-t-il crié. Je te préviens. Kevin a descendu les marches et s'est tenu aux côtés de l'homme en haillons. Il a levé la main et a montré à Roy son téléphone portable. J'ai tout enregistré, papa, je pense que je vais appeler la police. Roy est devenu blanc comme un linge. Donne-moi ça, espèce de gamin stupide. L'homme en haillons, John, a mis son bras autour de l'épaule de Kevin. Non, il n'y a pas besoin d'appeler la police, n'est-ce pas Roy? Tu vas me donner ce qui m'appartient. L'argent.
Si est tout dans le business. Roy se plaignait mais Lily a souri. Tu as 250 000 $ dans le coffre à l'étage. Nous allons les prendre pour commencer une nouvelle vie. Et elle est allée vers John et a mis ses bras autour de lui. Roy a été forcé de remettre les 250 000 $, et les clés de son tout nouveau SUV. Lily, John et Kevin sont montés dans la voiture et sont partis. Lily pleurait et riait en même temps, mais John se contentait de sourire. Quant à Kevin, il était en route pour une nouvelle vie avec ses vrais parents et laissait derrière lui un monstre qu'il avait manipulé et fait croire à ses mensonges pendant plus d'une décennie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La chose la plus précieuse que nous ayons, ce sont nos proches. Tout ce que John voulait de Roy était de retrouver sa famille. Le coupable ne peut pas se cacher de la vérité pour toujours. Roy était un bon menteur, mais dès qu'il a refusé d'appeler la police, Kevin a eu des soupçons. Lire aussi, un père envoie une vidéo à ses enfants avant de mourir de la Covid-19, sa veuve réagit. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.